Salut la team, vlog numéro 22. Alors aujourd'hui au programme on a Guigui qui va continuer de faire les WOD des demi-finales, WOD avec les handstand pirouette, et cet après-midi on fera l'event final avec le bike, toast to bar et le sandbag carry. Et là, juste à ma droite, on a cette Bovier Tess qui se trouve juste là. Dis bonjour à la caméra, Fess. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Fess, elle participe aux qualifications des Marseille Frodon. Donc je vais vous mettre tout ça dans une petite vidéo et je vais vous mettre notre training comme d'habitude. Allez, on se retrouve en bas la team. Mais là, c'est bien là, regarde. J'ai une tête de fatigué de ouf. Mais là, gros, on est bien là. Regarde. Bon, Guigui, ça va ou quoi? Peut-être du lundi matin. Autour du vlog, Guigui. Ouais. Nous, on a déjà attaqué depuis une semaine, mais la prog, ils viennent d'attaquer cette semaine. On est sur le début d'un nouveau cycle. Au menu, on a du heavy snatch balance, deadlift. Kéké, il est dessus. Et on a un 2 RM front squat aussi, avec une pause de 3 secondes en bas de chaque rep. Voilà. Bon, faut savoir un truc, c'est qu'à CrossFit HFS, on a brisé quelques carrières. Il y a des mecs qui sont arrivés ici, ils étaient étudiants, ils ont lâché les études. On en a d'autres qui sont venus en étant kinés. Ils avaient des patients toute la journée. Et en fait, maintenant, ils sont là, toute la journée. Ils s'entraînent de... C'est un endroit excellent pour trouver des patients. Exactement. Mais bon, il a un peu lâché le cabinet, Joao, ces derniers temps. Il est, on va dire, littéralement H24 à la boxe. Une carrière de plus brisée, les team. Cette personne fait aussi partie des carrières brisées. C'est bien plus heureuse comme ça que quand j'étais en études. Hein. Ah bah c'est sûr, hein, mais... Mais j'étais pas bien en études. Hein. T'es pas bien en études, ouais. J'étais malheureuse. Malheureuse. C'est bien et je vais pas On est quand même mieux ici, hein. Hein? C'est bien CrossFit HFS, ça. C'est sympa, hein. C'est bien CrossFit tout court. Hein. Ouais. Ça va, Kev? En forme. En forme? Qu'est-ce que tu fais de beau, là? Squat jump? Squat jump, 3x5. 3x5. Explosivité. Explosivité, exactement. Nice. Il est là, il est chaud. Le zèbre originel. Regardez, vous avez vu? Il y a une petite évolution capillaire. Il est là, il est beau gosse. Inspiré de Jules Boudou à 100%. Il est là. Hein? C'est ça. Qu'est-ce que t'as au programme aujourd'hui, Alec? Ouais, Roust et Guillaume sur le WOD des semi-finales. Ouais, ça me semble cohérent, ça, ouais. Pour le pousser un petit peu. En plus, je suis sûr qu'il est derrière, là. Il est satisfait d'avoir entendu ça, là. Hein? Il est là. La seule et l'unique Fess. Ça va ou quoi, Fess? T'es en canne pour ton WOD? Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Je suis pas en forme, mais... C'est ta première compétition en Indive, hein? Ouais, Première. La première de, qui sait, peut-être une centaine. Ouais, j'espère. J'espère aussi. Allez, explose là. C'est mou, Kev. Oh, Guy. J'ai fait tomber ma pomme sur la première. Et la plus belle, Sissouille. Oh ouais. Oh la grosse fille. Oh là là. Regardez là. Regardez-le lui. Oh là là. Et là on est sur de la chaussure de beau gosse, hein. Ouh. Aïe. J'ai. Aïe. Aïe. Guigui, grand spécialiste du deadlift. Ouais, franchement, ça devient pas mal. Il adore ça, il en mangerait à toutes les sauces. Ah ouais, franchement, là, d'ailleurs, je pense qu'il me refait une petite série derrière. Bah ouais, je pense bien. Guigui qui a bientôt fini la partie force, va bientôt bouger sur le workout du jour, donc je vais vous le mettre après en écran. C'est l'event numéro 6 des semi-finals. Donc c'est le WOD avec les 20 overhead squats à 84, 500 mètres haut, 3 handstand walk pirouette. Donc là au niveau du standard, on n'est pas sûr à 100% de ce que c'est. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une longueur de 25 mètres avec 3 box où Guigui fera un pivot dedans, 2 seated drop climb, 20 wall facing HSPU et après on repart dans l'autre sens. Donc 2 seated,
3 handstand wall pirouette, 500 mètres row et 20 overhead squat à 84. À mon avis, la barre à 84, à l'overhead squat, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Guigui, elle va être assez décisive. Toujours, tu sais toujours pas ce que tu fais sur l'autre du coup. Je sais pas, je vais faire une broken. Un broken. Je sais pas. 40-20, ça va être chaud. Eh oui, ça va le faire, fesse. Let's go. Allez, boys. Allez, allez. Bon, on a les boys, ils sont sur le retour du deuxième rameur. C'est chaud patate. Allez, allez, craque pas gros. Allez. Allez, bon. Allez, allez. Allez, bon, c'est le dernier mètre. Allez. Allez, un peu de temps sur les côtes, là. Ça craint pas, hein. De toute façon, c'est sûr, gros. Vous allez devoir avancer là-bas. Allez. Allez. Accroche-toi là. Aïe! Aïe gros! Allez, ça tient les mains, let's go! Impeccable, Guigui dans les 12 minutes. Let's go. Comme prévu.
Voilà, ils sont là. La Zébrance. Alec. Le roi des standards, on l'appelle. C'est l'article m'a fumé mes morts en direct live du monde. Ah ouais, c'est vrai, on a fait l'apparition sur Wheeler Fit. Ouais. Bon, Fess, tu sens comment le WOD là? Toujours pas plus rassuré depuis tout à l'heure en fait. Allez, va falloir que t'envoies le steak hein, parce que tu vas te filmer là. Bon, clairement là, le WOD des Marseille, c'est l'installation de WOD la plus compliquée que j'ai jamais vue de ma life. Très bien pensé, sachant qu'il y a des classes en même temps et tout, je pense qu'on est bien. Je me demande vraiment comment les gens ils font dans les affiliates où il n'y a pas vraiment de place pour que les gens ils puissent s'installer quoi. Parce que là, gros, faut faire un marquage au sol, des enfers. Hein? Sans déconner. Comment ils font les gens dans les box, dans les petites box? Je sais pas comment c'est possible en fait. Toujours plus d'installation quoi. Ça c'est encore un truc, ça fait déjà 2-3 fois que je le pointe. Je pense que les gens ils devraient, en tout cas les organisateurs de compétition, je pense qu'ils devraient réfléchir un petit peu plus au niveau des setups. Surtout que les affiliates, les gars, ils font pas tous 500 mètres carrés. On n'a pas tous assez de place. Je trouve que c'est assez délicat quand même. Là on a une classe qui va démarrer, il faut la moitié de la salle pour faire un WOD. Je sais pas. C'est que mon avis personnel, hein. Je veux pas me faire d'ennemis, mais là, je pense qu'il faudrait réfléchir un petit peu plus des fois. T'en penses quoi, Fifi? Ça, fais ça, allez. Allez, ça déroule. Allez, let's go, let's go. Allez, fesse. Allez, fesse. Ça va, Fess? T'es dans le mal. Bon, on en parle tout à l'heure, Fess. Bon, c'était plutôt bien parti pour Fess. Il y a eu des petits soucis, donc je pense qu'il va falloir refaire le WOD. Bon, la team, aujourd'hui, on a eu une visite surprise. Notre bon vieux frérot de Sean de Upside Strength, il est passé à la boxe hier. Il était en séminaire à CrossFit Frankton avec notre frérot Bouchard. Et là, il est là. On vient de papoter littéralement pendant, je pense, pas loin de 3 heures. Donc, on a parlé de la zone 2. On a évoqué plein de sujets et c'était grave intéressant. Vous voyez, il est juste là derrière. Donc, c'était grave cool. Et là, le boss de la zone 2. C'est pour la chaîne YouTube. Bon, c'était cool en tout cas. Gros échange. Merci. On a appris plein de choses. Ok. Session numéro 2, c'est parti. On a le gros Guigui là, il va s'échauffer. On va faire l'event numéro 7. Last one, best one, comme on dit. Donc c'est 3 rounds for time, 15 cal eco bike, 20 toes to bar. Et c'est. Moi je l'ai converti comme ça, c'est 18,50 m de sandbag carry, bear hug, pardon. Donc va falloir ceinturer le sandbag contre l'estomac. Un sandbag de 90 kg la team. Donc là, on a Guigui hier qui a été à la plage. Ils sont au-dessus du sandbag. Combien on est là? Mais il est pas dessus en entier. 82 500 les boys. Il est pas dessus en entier. Ouais, mais ça bug, ça marche pas. Non, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu la mettes dessus et que tu le fasses tomber. Voilà, Si je le mets sur moi, l'heure est grave. Qu'est-ce que t'as branlé, Guy? ça va péter, je pense. Merde. Non, attends, tu vas voir. Attention, ça infuse. Johan Krantz. Tu vas voir. Les espaces verts, Bordeaux, il est là. Einstein Krantz. Ah ouais, bah c'est vachement pratique pour voir le truc là. Sissouille, t'en penses quoi toi? Hein? Oh la fille! Bon la team, l'heure est grave, on est incapable de peser le sandbag, mais on va penser qu'il fait 90. À mon avis, il fait 90 étant donné que c'est juste une contenance de 90 les boys, c'est sûr. Allez, on va commencer à chauffer et ça va partir. Bon du coup, on a réussi à peser le sac.
Le sac en pounds, notre balance elle est en pounds. Le sac fait 215 pounds. Et c'est combien Guigui normalement le WOD? 200 pounds. Donc on est légèrement au-dessus. Bon, c'est pas bien grave. 5 kilos au-dessus. Ça fait 95. Ça fait mon poids. Ah, très bien. Let's go. Aïe. Aïe, tu envoies du steak. Let's go là. Aïe. Aïe. On essaie différentes stratégies. On a déjà Johan qui l'a fait une première fois. Le WOD il n'a pas réussi à entrer dans le time cap. Et là on a Keke qui essaie une stratégie différente. Et là il est sur le troisième tour à 4 minutes. Il est 2 minutes avant le time cap. Dernière stratégie, on va tenter avec Guigui de partir tranquillement et finir très fort. Aïe Keke! Solide le Keke hein. On a une grande déçue aujourd'hui, Fess, qui n'est pas satisfaite d'elle-même. Elle fait la tête à toute la troupe là. Si, tu fais la tête. Je vais arrêter les croissants. Attends, Il est là. l'ingénieur réfléchit. Ouais. Johan Krantz, Espace VR Bordeaux. Ah c'est bien les boys, vous avez bien volé. Bon temps de Keke, Ouais, c'est bien. bon temps de Guigui. Je pense bonne stratégie sur le bike, c'était bien. Parce que la base de voie sera à l'envers pour éviter la manip. C'est possible. Sur les jambes, le dernier jour, dernier WOD. Pour se mettre 90 watts, 90 même dans la gueule 3 fois. Ouais, c'est exactement ça. Bon voilà, c'est dans la boîte. On a testé quasiment, il me semble, l'intégralité de tout. Non, on n'a pas testé le WOD du snatch, pardon. Donc on va attendre d'avoir un peu plus de standard autour du WOD du snatch parce qu'on n'a toujours pas compris si c'était un 1 RM à la fin de la première fenêtre ou un max rep à 185 pounds. À mon avis, il y a marqué max load. Donc à mes yeux, ça sera un 1 RM après les 800 mètres et les 800 mètres seront là comme tiebreaker. S'il y a quelqu'un, s'il y a deux personnes à la même barre, à mon avis, c'est le temps du 800 qui va faire la séparation entre les deux athlètes. Bon, si on vient comparer le dernier WOD de l'année dernière avec le dernier WOD de cette année, le format convient mieux à Guigui quand même. Pour ceux qui avaient suivi les événements l'année dernière, la finale, 21-15-9 EcoBike Thruster bar facing burpees. Guigui, il avait pris... ouais, il avait fait 19e sur le dernier WOD et ça avait failli lui coûter la place pour les Games. Donc là, le WOD lui convient quand même nettement mieux.
Donc let's go. On sait qu'il y a des clients sur les co-bikes, à mon avis, il y a des mecs comme le bon vieux Moritz Ledig, le grand pote de Keke, Moritz, Reggie Faza, tous ces mecs-là, sur le dernier, à mon avis, ils vont tout donner. Mais attention au bike, à mon avis, ils les traitent. Si les mecs qui partent trop fort, je sais pas si ça va tenir les 3 rounds. On verra bien. Bon, on a Alec et Tess qui sont là, en train de faire l'altéro. On a fait, ça allait un peu au fond du trou, mais elle va revenir. C'est un peu ses premières compètes à Tess, donc elle a un peu du mal à gérer les WOD. On va dire que c'est un peu nouveau. Regardez, elle est là. Elle envisage d'arrêter le crossfit carrément. Ah là là, c'est jeune, ils ont pas de mental. Il a fait un bon temps, 5,08. Je finirai combien tu crois? Je sais pas, gros, une petite 30e place, je pense, avec ça. Il regagne, tu crois, avec ça? Ça, je sais pas. Bon allez la team, sur ces belles paroles, je vais vous laisser passer une super journée, grosse journée encore de tests par rapport aux demi-finales. Beaucoup de tests, on va continuer de grinder. Là ce week-end on aura déjà un peu plus d'informations avec la première demi-finale. On a Big K aussi en Afrique qui va aller chercher son spot pour les games, je l'espère. Donc on a pas mal partagé nos scores avec lui là pour qu'il puisse avoir une target, étant donné qu'eux ils ont beaucoup moins de temps pour préparer les WOD, pardon. Ensuite on a quand même une grosse info avec la demi-finale, il me semble que c'est à Orlando. Il y a quand même des gros noms, il y a Krinikov, Cournoyer, Olsen, pas mal de Canadiens, il me semble qu'il y a Valner aussi, donc on va quand même avoir des bonnes infos sur les WOD et sur quoi s'attendre. On va aussi avoir plus d'infos autour des standards parce que c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle. Donc comme je l'expliquais juste avant, on a fait tous les WOD sauf le WOD avec le snatch, étant donné qu'on n'a pas vraiment d'infos sur le format du WOD. Des belles paroles, je vous laisse, je vais l'expliquer, je vais essayer de sortir plus de vlogs. Cette semaine je vais essayer d'en faire 2, j'ai dit bien essayer, je vous promets rien. Celui-là j'essaie de le sortir vers mercredi et vendredi j'espère pouvoir en tourner un deuxième. La bise la team, ciao ciao.